Quand nous comprenons alors que David doit régner sur Sion, même si les aveugles sont là et les boiteux sont là, David doit régner. Christ doit régner sur nos vies. Christ doit régner sur nos vies. Et il est dit dans 2 Samuel 5:8 que ces aveugles et ces boiteux sont des ennemis de David, donc de Christ, parce qu'ils s'opposent au règne de David, qui est une préfiguration de Christ. David s'est emparé de cette forteresse. Et il a dit quelque chose à ceux qui vont l'aider, à ceux qui vont aller conquérir Sion. Nous pouvons regarder au Chronique 11:6 pour voir ce que David a dit au vainqueur. Parce qu'au vainqueur, il y a une promesse. Il y a non seulement une promesse, mais il y a le moyen qu'ils doivent prendre pour aller vaincre la ville. Amen. Amen. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Shemusa, monta le premier et il devint chef. Amen. Quiconque battra ces aveugles-là et ces boiteux, ces personnes qui sont allées s'asseoir dans le temple du Dieu vivant, dans le lieu que Dieu a choisi pour demeure, quiconque va les battre, les chasser de là, quiconque va mener la victoire sur sa vie, pour chasser alors tout ce qui est boiteux dans sa vie, pour chasser tout ce qui est aveugle dans sa vie, pour consacrer sa vie alors au Seigneur tout entier, pour que l'autorité de Christ règne sur sa vie. David a dit que non seulement celui-là sera un chef, il sera un prince. Alléluia. 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 Amen. Donc il y a une promesse qui est attachée à cela. Il y a vraiment une promesse qui est attachée à ce combat-là que nous devons mener. Nous ne devons pas négliger ce combat-là. C'est pour ça que David a compris très tôt qu'il doit s'emparer, qu'il doit aller s'accaparer de Sion. Frères et sœurs, regardez cette promesse comme étant très grande. C'est une promesse vraiment incommensurable. C'est une promesse vraiment que je ne sais pas quel mot je vais prendre pour qualifier, mais elle est très importante. C'est cette même promesse que Christ nous a faite. À nous qui avons accepté être ses disciples et mener les mêmes guerres que lui. Lorsque nous acceptons mener cette guerre-là, de chasser les boiteux, de chasser tout ce qui est aveugle dans nos vies, Christ nous a fait également cette promesse. Lorsque nous regardons un peu la royauté est donnée à Judas lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants. Nous pouvons lire dans Genèse 49, verset 8 à 12. Considérez un peu la bénédiction de Judas. C'est à Judas vraiment que la royauté a été attribuée. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Nous voyons ici que cette bénédiction prophétique que Jacob a donnée vraiment à Judas également est notre bénédiction aussi. Christ nous a donné cette bénédiction. Et là, nous avons lu dans Apocalypse 14, pour commencer là, il est dit que les 144 000 là, ils sont debout sur la montagne de Sion avec l'agneau. Ça veut dire qu'ils ont mené la guerre, ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire. Et Matthieu 19, verset 28, nous rappelle que nous sommes appelés, lorsque nous gagnons vraiment les batailles de Christ, nous menons les guerres de l'Éternel et nous remportons la victoire. Nous sommes appelés à nous asseoir sur des trônes
et nous jugerons les tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Ces gens-là qui vont s'asseoir sur les 12 trônes et pour juger avec Christ et pour juger les 12 tribus d'Israël, ce sont des gens qui ont mené la victoire, qui ont remporté des guerres et qui ont mené la victoire sur tout ce qui peut constituer Antéchrist. Tout ce qui vraiment a mérité ce sont eux qui ont plutôt mérité le titre d'être princes, d'être des chefs et sont dignes de régner avec David en ce moment-là. Et de la même façon, nous serons dignes lorsque nous allons mener cette guerre et remporter cette victoire sur nos vies personnellement et sur nos familles et sur l'église de Dieu. Nous serons dignes de nous asseoir et de régner avec Christ. Et de régner vraiment avec le roi des rois. Comment avoir alors cette victoire? 2 Samuel 5:8 nous indique le moyen pour y arriver. Le moyen vraiment pour y arriver, nous avons le moyen à ce niveau-là. 2 Samuel 5:8. Samuel 5, verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux, ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Il faut attaquer l'ennemi, pas le canal. C'est ce que David a dit. David ne nous a pas simplement envoyé attaquer l'ennemi, mais il dit, mais quiconque pourra le faire, par le canal souterrain là, par ce tunnel là, par cette voie là, il va prendre par cette voie précise là, il va atteindre l'ennemi. Et c'est celui-là qu'il a dit dans 1 Chronique 6 et 11, verset 6 là, qui sera chef et qui sera prince. Donc il y a une voie à emprunter pour mener cette victoire, pour avoir cette victoire. Il y a une voie précise à avoir, à prendre. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et lorsque nous regardons et nous considérons le sang de l'agneau, il représente en quelque sorte Dieu lui-même. Et nous savons que la vie se trouve dans le sang. On peut lire Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle de Christ ici. Un Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et Christ est venu à la croix. Et il est mort pour nos vies. Et il a dit, à la croix, tout est accompli. À la croix, il a remporté toutes les victoires inimaginables pour nous. Il nous a libérés du joug de tout ce qui peut s'opposer au règne de Dieu sur notre vie. Il nous a donné la victoire là-dessus. Et dans ce sang versé à la croix, nous avons la vie et la plénitude de Dieu lui-même. Car Christ est l'image exacte de Dieu. Ce sang contient la vie de Christ qui représente Dieu manifesté dans la chair. Et il ne peut jamais perdre une bataille. Lorsque nous recevons ce sacrifice de Christ par la foi, ce sang versé, alors à la croix, nous recevons cela par la foi et nous approprions cela par la foi. Nous ne pouvons pas alors échouer dans cette bataille-là. Et c'est ce que David vraiment montrait à ses combattants en ce moment. Il y a une voie précise que vous devez prendre. Vous devez passer par ce canal-là. Parce que si vous ne prenez pas par ce canal, le chemin là, c'est comme un labyrinthe. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Vous ne pouvez jamais vous retrouver. Il y a une façon d'aller vers l'ennemi pour avoir la victoire. Il y a une façon d'aller vers lui.
Nous devons accepter le sacrifice de Christ et savoir que par le sang versé à la croix, nous avons la victoire sur toute autorité, sur toute principauté, sur toute domination, sur toute puissance. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que dans ce sang-là, la victoire est là-dedans. Et il faut prendre cette victoire par la foi que nous accordons vraiment à ce sacrifice, à ce sang versé. C'est pourquoi il est dit que le vainqueur doit passer par le canal souterrain. Donc, il doit vraiment, par la foi, accepter la victoire que Christ a donnée à la croix en versant son sang. Il doit accepter par la foi cette victoire. Nous pouvons aussi comprendre que passer par ce canal précis que David est en train à indiquer à ses soldats, pour dire si vous réussissez à passer par ce canal, vous aurez la victoire et vous serez prince chef. Ce canal, on peut aussi comprendre que ce canal est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Matthieu 7, 13 à 14. Nous pouvons considérer ces deux versets. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Nous voyons dans le verset 14 ici que le chemin qui mène à la victoire, donc à la vie, est très serré, est très petite comme ça, est très étroite. Ce chemin est très étroit plutôt, est très exigu. Et pour passer par ce chemin, il faut vraiment l'aide de l'esprit pour identifier ce chemin. Parce que l'autre chemin qui mène à la perte là, à ce que tu sois livré à l'ennemi, pour que l'ennemi puisse prendre possession de ta vie et faire tout ce qu'il veut de toi, ce chemin est large et n'importe qui peut aller dans ce chemin-là. Donc, dans ce tunnel-là, dans ce canal souterrain, dans ce labyrinthe, pour y arriver, David dit, mais il faut passer par ce canal souterrain-là. Il faut vous laisser conduire par le Saint-Esprit qui va vous indiquer ce petit chemin. Parce que c'est un chemin précis parmi tous les chemins par lesquels vous devez prendre pour aller les atteindre. Sinon, vous ne pourrez pas réussir. C'est seulement grâce à l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons identifier vraiment les moyens, les tactiques, les façons que nous pouvons faire pour atteindre l'ennemi et pour le vaincre à jamais. Galates 5, 18 à 19 nous dit, nous devons être conduits par l'Esprit pour identifier toutes les œuvres de la chair. Nous avons dit tantôt qu'on peut considérer également ces aveugles et ces boiteux comme des œuvres de la chair qui nous empêchent, qui empêchent Christ de régner sur nos vies. Oui, Galates 5, 18 à 19. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je les ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Galates 5, 18 à 19. 19, ok. Ah, oui, c'est bon. C'est bon, non? Oui. Merci. Donc, nous voyons que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous pouvons identifier vraiment tout ce qui est œuvre, tout ce qui est astuce, tout ce qui est manigance de l'ennemi. Et nous pouvons savoir réellement par quel canal prendre pour l'attaquer. Parce que Dieu, dans sa volonté, nous donne vraiment, et sa volonté, c'est que nous puissions entrer pleinement dans Sion, dominer et nous asseoir et être debout avec l'agneau, tel que les 144 000 personnes. Et dans Jean 14, verset 6, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout ce qui est caché. S'il y a des choses qui sont là, cachées, des voies que nous devons emprunter
pour avoir la victoire sur ces situations qui représentent les aveugles, les boiteux dans nos vies, et que nous ne pouvons pas encore, nous ne comprenons pas. Et lorsque nous décidons nous-mêmes pour aller les attaquer, pour aller les déloger, ils résistent tels qu'ils ont résisté devant David pour dire les aveugles, les boiteux ne vont pas te laisser entrer ici. Et ces situations sont là, tenaces, et ne veulent pas libérer nos vies. C'est grâce seulement au Saint-Esprit que nous puissions identifier ces situations, les moyens par lesquels nous pouvons prendre pour les déloger. Jean 14, 26. Jean 14, verset 6. 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, Un instant, s'il te plaît. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous enseigner les voies que nous pouvons prendre pour avoir la victoire sur tout ce qui est ennemi à Christ, ennemi contre l'autorité de Christ sur nos vies. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à avoir la victoire sur ces aveugles, ces boiteux. Et Job 12, verset 22 dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Ces ennemis-là, de David, de l'Éternel, ils constituent l'ombre de la mort. Et lorsque nous les laissons régner sur nos vies, lorsque nous laissons nos vies dominées par ces ennemis, nous allons courir à notre perte. Nous allons courir vraiment à notre perte. Donc, nous devons laisser vraiment le Saint-Esprit qui mettre à nous les choses qui sont cachées vraiment. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui est dans les ténèbres, c'est ce que David est en train de leur montrer. Parce que ce chemin par lequel vous allez prendre là, vous devez vous confier au Saint-Esprit. Vous ne devez pas compter sur vous-même. Vous devez vous confier à la grâce de l'Esprit. Et l'Esprit va vous révéler le chemin précis par lequel vous allez prendre pour les atteindre, pour les attaquer et pour avoir la victoire. Pour que l'ombre de la mort qui pèse sur Sion soit chassée à jamais. Amen. Amen. Et pour avoir également cette victoire, nous pouvons comprendre également que ce canal dont David parlait est également la parole authentique, la parole prophétique, la parole qui résonne, qui libère des liens. Nous allons considérer Psaume 42, verset 7. Dans certaines versions, c'est le verset 8. Psaume 42, verset 7. Oui. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tout est vague et tout est flot passe sur moi. Amen. Oui. Tout est vague et tout est flot passe sur moi. Amen. Donc un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues passent sur moi. David a compris que ces combattants, ils doivent se laisser vraiment aux ondées de Dieu, passer sur leur vie, imprégner leur vie, arroser leur vie, pour les rafraîchir, pour leur donner la force qu'il faut, pour mener le combat, pour leur donner vraiment les directives nécessaires, les tactiques militaires qu'il faut pour atteindre ces gens qui sont tellement confiants d'eux-mêmes, qui sont tellement sûrs de leur force. Et Deutéronome 32, nous dit que la parole coule comme la rosée. La parole coule comme la rosée. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Lorsque nous mettons ces deux versets passages que nous venons de lire, un croisement, et nous les rapprochons, nous comprenons que lorsque nous nous exposons à la parole prophétique, elle vient à nous comme des ondées, elle vient à nous comme des flots,
qui coule comme sur la verdure là, nos vies. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, quand elle vient là, elle vient alors pour arroser, pour fertiliser, pour donner la semence au semeur. Pour donner la semence au semeur. Dans cette bataille-là, il y a une semence dont nous avons besoin. Il y a quelque chose dont nous avons besoin pour être vraiment fécond dans cette bataille, pour vraiment être puissant dans cette bataille, pour remporter la victoire. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut faire ce travail-là. C'est seulement la parole prophétique, la parole vraiment qui nous donne de comprendre ce que Dieu est en train de faire à un moment précis. C'est la parole prophétique qui fait ça. Sinon, nous allons vraiment nous mêler. Nous allons être dans la confusion par rapport à comment mener cette bataille-là. Et ce sera comme dans un labyrinthe que nous allons nous retrouver. C'est pour cela que, comme les gens de Sion, ils ont fait leur labyrinthe, ils ont fait plusieurs galeries dans la terre. Et ils sont sûrs de nous que personne ne pourrait les atteindre. Ils ont dit à David, les aveugles, les boiteux, faut te repousser facilement parce que nous là, nous savons ce sur quoi nous comptons. Mais lorsque nous laissons la parole nous permet d'identifier exactement vraiment quelle tactique mener pour atteindre l'ennemi. Parce que la parole vient à nous pour nous révéler tout ce qui est caché. Que Dieu nous aide. Amen. La parole a la semence en elle. Et c'est cette semence qui nous communique la vie de l'esprit. La vie à notre âme. Dieu, il nous a déjà libérés. Il a libéré notre esprit en nous appelant à lui. Et le travail qui se fait, c'est le travail au niveau de notre âme. Que notre âme soit libérée. Et lorsque la parole de Dieu vient à nous, la parole prophétique vient à nous, elle fait un travail précis sur notre âme pour libérer notre âme de tout ce qui peut être l'aveuglement, de tout ce qui peut boiter, de tout ce qui peut être là pour empêcher l'autorité de Christ sur nous, pour nous donner d'être disposés au règne de Christ, d'être disposés au règne vraiment de Christ. Et la finalité du travail de cette ondée, c'est que notre corps soit glorifié. C'est que notre corps soit glorifié. C'est que nous soyons transformés à la même image et à la même ressemblance de Christ. Et c'est pour cela que David a dit à ses combattants, si vous prenez pas ce chemin, vous allez avoir la victoire. Et dans 1 Chronique 11, il a dit que celui qui aura, verset 6 là, il a dit celui qui aura la victoire, il va régner avec moi. Et nous sommes appelés à régner avec Christ. Et pour régner avec Christ là, il faut de la même nature et de même image avec Christ. Et c'est la parole qui peut faire ce travail-là. C'est vraiment la parole qui peut faire ce travail, qui peut nous configurer à la même image et à la même ressemblance que Christ, pour pouvoir régner avec lui. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, 744 000 personnes que nous avons vues debout sur la montagne de Sion avec l'agneau, c'est parce qu'ils ont mené la guerre. Ils ont mené la guerre, tel que David a dit. Ils ont mené la guerre, ils ont remporté la victoire. Ils ont chassé tous ceux-là, les ennemis de Dieu qui étaient à Sion. Ils les ont tous mis dehors. Et c'est pour cela que Dieu les a établis. Dieu les a établis de régner avec lui sur Sion. Et c'est ce que David a fait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide à comprendre ces réalités, à savoir que lorsque Christ nous a appelés, nous sommes son temple. Nous sommes vraiment son temple. Et en tant que son corps, les membres de son corps, il y a des victoires, des combats que nous avons à mener, des combats que nous avons à remporter. Et pour remporter ces combats, pour mener ces combats, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des situations qui sont là. Il y a des aspects de nos vies qui sont occupés par l'ennemi de Dieu, qui sont occupés par ces situations, qui représentent vraiment ces aveugles qui étaient à Sion. Il y a des situations qui sont là dans nos vies, qui représentent ces boiteux qui étaient à Sion, qui voulaient empêcher David de s'accaparer de cette ville pour régner là-dessus. De la même façon, ils veulent empêcher Christ de régner sur nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu. David a remporté la victoire. David les a dépossédés. David les a dépossédés avec ses soldats. Et David a dit,
toute personne qui va combattre, il faudrait une attitude donnée. Il faudrait passer par le canal. Ils ont compris et ils ont suivi la voie de David. Ils ont suivi les conseils de David. De cette même façon, Dieu nous appelle ce matin à suivre sa voie, à suivre le conseil qu'il nous donne pour comprendre que la victoire est dans le sang. Il nous a accordé la victoire à la croix et nous devons accéder à cette victoire par la foi pour comprendre que dans le sang versé sur la croix, il y a la victoire qui est cachée dedans. Et cette victoire, lorsque nous prenons cela par la foi, nous devons nous mettre dans les dispositions que le Saint-Esprit puisse nous utiliser, que le Saint-Esprit puisse nous orienter et nous laisser au bain de la parole prophétique, venir nous configurer à la même image, à la même ressemblance que Christ. Et ainsi, nous aurons la victoire et nous serons des princes, nous serons des chefs et nous allons régner avec Christ. Au nom de Jésus-Christ, à l'instant de ces 144 000 personnes. Vraiment, c'est ce que je voudrais partager avec nous ce matin. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.